ses supporters, on voit qu'il est à la maison. Combat prévu en 3 rounds de 5 minutes. Nous sommes chez les moins de 77 kilos. La table, c'est bon. Combattant prêt. Combattant prêt. Allez, messieurs, fight. Allez, c'est parti. Donc on attend bien sûr Reda sur le striking. C'est ça. Et je pense que son adversaire aussi l'attend un peu sur le striking. Donc on imagine que si Alix Jean-Guillaume a mis au point une stratégie, c'est de réduire la distance le plus vite possible et d'amener le combat au sol. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est son issue, c'est son échappatoire. Pour l'instant, on est toujours en phase d'observation. Comme c'est souvent le cas dans les combats de MMA, il y a toujours les premières minutes où on essaie de trouver sa distance, prendre des informations sur son adversaire. Donc là, on voit le grappleur qui essaye de faire déclencher Reda, qui avance sur lui, qui lui donne envie de le frapper. Et Reda, justement, ne doit pas se jeter sur lui. Ça va être un travail de tactique, plus que de technique à proprement parler. Et ce sera à celui qui va imposer son jeu, en fait. On voit bien que Reda est très très bien concentré, qu'il attend, qu'il jauge, qu'il attend l'erreur. Voilà, il démarre. Et attention, et on l'a vu tout de suite, son adversaire qui essaye de se jeter dans les jambes. KO. Et derrière le sprawl, voilà, très bonne défense. Attention, c'est pas terminé. Alix Jean-Guillaume qui l'a attrapé, il ne veut plus le lâcher, bien évidemment. Il a réussi à le mettre au sol. C'est le problème des gros coups de pied, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie. Et du coup, on a du mal à revenir en position. Ouais, mais regarde, c'est justement ce Reda est venu tout de suite s'asseoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette nouvelle stratégie qu'on voit beaucoup plus en MMA maintenant. Ouais, mais là, Alix, il descend ses bras pour saisir sous les fesses de Reda. Faut qu'il supprime tous les appuis de Reda pour le maintenir. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand Reda, la bonne nouvelle pour Reda, bien sûr, c'est quand il est assis contre le visage comme ça, il y a beaucoup moins de pression qu'il reste sur le dos et quand l'adversaire presse sur lui. Il va peut-être réussir à se relever. Il a déjà posé un genou à terre. Reda qui a le bras sous l'aisselle qui lui permet de se redresser. Il s'est mis à 4 pattes, le bras sous l'aisselle. Et hop, le revoilà debout. Et là, je vous garantis qu'Alix ne va pas lui laisser 1 cm d'espace pour pouvoir le descendre dans ses jambes le plus vite possible. Il va tout faire pour le garder près de lui, quoi qu'il arrive. Il faudrait que Reda arrive à inverser les positions, peut-être à sortir du grillage. Est-ce que ce travail, Samy, de lutte ressemble un peu à celui de la boxe thaï? C'est très familier, c'est très familier. Ce que je vois, c'est que c'est un peu du clinch, il y a du passement de bras, il y a des saisies. Il manque plus que les coups de coude et c'est du Muay, quoi. Alors on sait qu'en Muay Thai, il y a beaucoup de projections qui sont effectuées, que ce soit des balayages ou alors même des projections avec les bras. Et là, Reda qui a réussi à passer dans le dos de son adversaire. Donc c'est bon pour lui. Quelques coups de genoux dans les cuisses. C'est que ça sape les forces, ça casse les bases. Ça casse totalement le muscle de la cuisse. Ça joue sur les appuis, sur les middle, surtout. Et Greg, j'ai l'impression que Alix, lui, essaye de sortir en Kimura. Ouais, c'est ça, il a le bras. La spécialité de Kazushi Sakuraba, qu'il a fait à plusieurs Gracie. Mais là, Reda, avec sa puissance et sa connaissance du corps à corps, a repris son adversaire. Voilà, et comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'Alix a réussi à poser la main sur Reda, il ne va plus le lâcher. Il ne va plus le lâcher jusqu'à la fin du round. Voilà, Reda qui garde intelligemment les bras sous les aisselles de l'adversaire. Bien joué, ça. Ouais. Oh, c'était osé. Les deux combattants ont fait un travail intéressant. Mais Alix a eu le bon timing pour. Alors attention, il isole le bras. Il isole le bras. Ça peut faire très mal, ça peut casser. On voit que Reda a envie de taper, mais gros courage de Reda là. Il a eu chaud, franchement. Magnifique. Il s'est relevé magnifiquement. Il le remet sur le dos directement. Et franchement, Greg, j'ai eu peur pour lui. Je sais pas ce que t'en penses. On a tous eu peur, mais il a réussi à bien retourner la situation. Et c'est très bien, il est debout là. Voilà. Allez, on repasse dans le domaine. Dans son domaine de prédilection. Oui, le coup de genou. Magnifique genou touché. Je pense qu'il a bien touché avec son coup de genou au corps.
Et Alix tout de suite qui s'accroche bien évidemment. C'est ce qu'il a le plus intelligent à faire. Reda est dans son dos. Il reste une poignée de secondes dans ce premier round. Il faut y aller, il faut y aller. Et l'amener au sol réussi. Même si Alix se retrouve à 4 pattes. Et fin du premier round. Un premier round très disputé. Qu'est-ce que tu as pensé, Samy, de la performance de ton pote? J'ai trouvé qu'il s'est super bien débrouillé. Je le trouve en avance sur ce premier round. Il a bien géré, l'amener au sol qu'il a eu. Il a réussi à s'en sortir, à bien rester debout. Et je pense que pour un boxeur qui est issu du kickboxing et du Muay Thai, c'est déjà un bon premier round. Alors moi aussi j'ai apprécié la stratégie, j'en parlais tout à l'heure, hein. On voit qu'il a les bons réflexes, il se fait amener au sol, le premier réflexe c'est d'aller se glisser, s'asseoir contre le grillage pour se relever le plus vite possible, quitte à prendre quelques coups au passage. Voilà, le plus important c'est de revenir debout parce qu'il a bien compris qu'au sol c'est pas son avantage. Alix lui fait tout pour garder son adversaire près de lui, collé près de lui, pour justement éviter un maximum ses coups. On a bien vu sur le low kick qu'il a envoyé, il a pris je crois un low kick dans le premier round, mais on l'a tous entendu dans la salle. Paradoxalement, je te dirais que Reda a presque dominé son adversaire en corps à corps, notamment la dernière amenée au sol. Il a réussi à passer dans le dos plusieurs fois. Et clairement, le premier round, je le donnerais à Reda, malgré la belle tentative de soumission d'Alix, qui reste un adversaire dangereux. Là. Il va pas falloir que Reda s'enflamme et qu'il garde cette même stratégie de travailler à distance, sans se jeter. Le plus grand danger pour un boxeur, ça va être de s'enflammer et de foncer sur le grappleur. Et on notera, Greg, l'expérience d'Alix Jean-Guillaume. On vous l'a dit, il a quand même pas mal de bagages. Il a 6 combats professionnels, déjà 7 combats parce qu'il a un match nul également. Et puis il a aussi un gros palmarès amateur avec 10 combats en amateur. Et l'expérience, ça compte en MMA. Vous savez comment gérer le combat, vous savez comment alterner les différentes distances. C'est parti pour le deuxième round. Donc là, on est sur des phases de combat debout. Le striking. On voit que les deux boxeurs attendent, se jaugent encore. Je pense qu'on a bien compris. Oui. Reda sait que quand il va attaquer son adversaire, va essayer de coller. Et à l'inverse, Alix, lui, il attend que ça. Il attend que son adversaire tente un coup, peut-être une droite ou un enchaînement avec les poings. Je pense que c'est ce qui était prévu avant le combat. Le game plan des deux boxeurs, c'était ça. Il y en a un qui veut maintenir debout et l'autre qui veut amener au sol. Exactement. Mais on voit que Reda a du mal à utiliser ses poings. Il en a envoyé très très peu au final. Même pas des bras avant. Est-ce que tu penses qu'il devrait peut-être plus utiliser son bras avant plutôt que d'envoyer ses jambes uniques? Je pense qu'il devrait aussi faire un gros travail de jab avec son bras avant et utiliser ses jambes aussi sur les low kicks. Ce qu'il essaye de faire là, c'est très bien. Mais il faut qu'il avance un peu plus et qu'il mette plus de rythme pour faire la différence, je pense. Reda qui travaille beaucoup sur des coups uniques, je trouve. Il travaille pas beaucoup en enchaînement. Ça fait longtemps à ce qu'il me disait qu'il n'a pas boxé, donc reprendre le rythme de la cage, le rythme des combats. C'est pour ça qu'il est un peu sur la retenue là. J'espère que ça va changer dans le prochain round. Oui, c'est très bien. Bon low kick encore une fois. Qui fait très mal, qui claque. Ouais, mais on notera qu'Alix ne bronche pas. Il fait face à son adversaire. Et puis il se montre toujours menaçant. On sait qu'à tout moment, on sait qu'il va plonger. Effectivement, c'est un adversaire qui est très dangereux. Surtout au sol, à ce que j'ai cru bien comprendre, il a touché. Ouais, voilà. Et là, c'était risqué, mais c'est passé pour Alix. Une belle arrachée là d'Alix. Magnifique. Un sacrifice, comme on appelle, parce qu'il c'est fait passer l'adversaire sur lui. Et après, si vous ne retournez pas, votre adversaire se retrouve sur vous. Mais là, c'est passé pour Alix. Alors, je sais pas si. Là, il peut pas étrangler bras tête. Non, j'ai entendu, tu peux étrangler bras tête, mais non, il n'y avait pas de bras tête qu'il là. passe au moins une jambe. Ouais, dans la demi-garde, peut-être. Donc, il est dans la garde de Reda. Là, pour l'instant, il se contente de frapper. Je ne sais pas s'il va essayer de passer la garde pour améliorer sa position. Reda, qui va se glisser tout doucement, c'est ce qu'il faut faire. C'est compliqué pour Alix parce qu'il n'a pas envie de laisser l'espace à Reda. Il n'a pas envie de se relever. Il n'a pas envie qu'il se relève. Mais s'il reste dans cette position, le round lui échappera.
On vous le rappelle, hein, c'est une position défavorable en MMA. Hein, lorsque vous êtes sur le dos comme ça, eh ben, les juges vont estimer que c'est vous qui perdez le combat. C'est votre adversaire qui impose sa stratégie. Attention à la clé de bras, là. Reda peut tenter une clé de bras dans cette posture. Hein. Oui, oui. Voilà. La clé de bras, là. Ouais, et on a demandé tout de suite à Alix de se Exactement. remettre dans l'axe. Il s'était mis dans une position lui-même désavantageuse. Allez, il va aller s'asseoir contre le grillage. Samy, est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe dans cette phase de combat au sol? Bah, j'essaye de comprendre, je comprends pas trop. Je pense qu'il y a Greg Obama qui est un grand expert de ce domaine-là. Et toi aussi, moi, j'apprends et je découvre. Et voilà, c'est très beau. Je suis en plein dedans là. On a vu Reda qui a essayé de se remettre à quatre pattes à nouveau. Mais Alice qui l'a bien contré en saisissant sa jambe. Il lui chasse un appui, il le pousse. Il faut qu'il fasse l'effort, hein, Reda. Il reste 1 minute dans ce deuxième round. C'est difficile pour Reda au sol, on sent tout de suite qu'il n'est pas à l'aise. Je pense que sa stratégie, ça va être vraiment d'être debout et de toucher avec les poings, avec les genoux et de faire un travail de jambes, de low kick, enfin rester sur le debout, quoi. Il a été pas loin de se Position relever. à Hein. cheval, là c'est dangereux. Allez, Alix qui améliore sa position tout doucement. Ah oui, oui. Et là pour le coup le bras de tête est possible. Donc un Ouais, étranglement il y a le grillage, sanguin. il y a le grillage qui le gêne un peu. Et Reda qui fait l'effort quand même d'essayer de récupérer une jambe, mais ça n'a pas fonctionné. Et là il faudrait qu'Alix frappe. Il faudrait qu'il frappe, qu'il en profite. Voilà. Ah, il s'écarte un peu du grillage. Ah, mais là, Reda. il est en galère Reda là. Là il a plus la cage pour céder. Voilà, il a la bonne position pour Alix. Il faut qu'il frappe hein, maintenant, Alix. Il a 23 secondes. Et ouais. Reda devrait ponter là. Il y a un bras qui est bloqué. À pas se manger des coups de poing comme ça. C'était très dur. Hein, pour, la fin du deuxième round pour Reda était très difficile. Hein. Ouais, bah, du coup, Reda qui était bien parti, mais c'est serré, hein. je lui donnais le round, mais Là, je te donne celui-là fin peut-être à Alix. Hein. Ah, bien sûr, la fin du round fait basculer celui-ci en faveur d'Alix. Mais je pense que le problème, c'est que Reda, on voit pas assez de coups. Il marque pas assez de points en fait dans ce combat. Il a des bons coups. Hein. On a vu des low kicks qui claquent, qui résonnent dans toute la salle. Mais à côté de ça, il n'y a pas assez de volume. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est ce que nous disait Samy. Il disait qu'il fallait qu'il enchaîne plus avec les bras avant, notamment. Hein. C'est exactement ça. Et après, mais peut-être que, je sais pas, il a combien de combats en MMA, mais peut-être qu'il appréhende de mettre des coups par peur de se faire saisir ou d'être projeté au sol. Je pense qu'il est grave sur la retenue par rapport à ça. Mais c'est clair que sa stratégie là maintenant sur ce dernier round, ça va être de mettre la marche avant et d'envoyer les combinaisons, de mettre du débit, de mettre du volume. Et voilà. Et en plus c'est un boxeur qui sait faire ça, qui a énormément de cœur, Bien qui sûr. a un panel technique extraordinaire. Donc là, je pense que ça va être sa seule issue. Pour qu'un bon striker en MMA puisse s'exprimer, il doit être confiant dans sa lutte. Exactement. Sinon, il va rester timoré, comme Voilà. ce que fait Reda malheureusement. Parce que c'est un combattant que j'aime beaucoup également. Mais là, il y a un round partout. Ouais. Et ce round va être décisif pour la suite du combat. Et comme l'a souligné Samy, je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre la marche avant. Son adversaire aura plus de mal à défendre hein, s'il est sur le reculoir. On sait comment ça se passe. Ah oui, il faut y aller. Surtout la position qu'il a de jambe. Je pense que Reda avec sa jambe arrière à l'intérieur, tout rentre. Faut qu'il y aille. Ah, donc on comprend hein, qu'Alix soit patient, lui, et va pas prendre de risque. Il va attendre le bon moment pour rentrer. Mais c'est là, dans ces espaces, où je pense Reda devrait insister et envoyer. Allez. Finalement, c'est lui qui est touché en contre. Normalement, jamais il prend ce coup. Mais là, il se dit, il est tellement confiant dans sa boxe qu'il n'imagine pas que l'autre puisse le frapper. On avait retrouvé un petit peu cette même physionomie quand Khabib avait affronté McGregor. Khabib avait touché McGregor alors que normalement, dans un combat pur de boxe, ce ne serait pas possible. Je pense que l'anglaise de Reda passerait bien. Hein, comme Ouais, mais il j'entends. faut, en fait, Il est obligé de faire ça sur ce dernier round là. alors pour moi, lorsque vous avez un risque de se faire amener au sol, ah ben on baisse un peu son centre de gravité et on rentre avec les points, on travaille en uppercut quand son adversaire essaie de descendre. Ouais, voilà. Voilà. Il faut remiser tout de suite et surtout presser. Je pense qu'il faut continuer ce pressing, c'est important. Parce que je vous le rappelle encore une fois, s'il ne se passe rien, s'il y a très peu de coups qui sont échangés, eh ben les juges vont prendre en compte le contrôle de la cage. C'est ça, donc il faut vraiment qu'il démarre là.
Oui, c'est magnifique. Un très bon genou en contre qui a touché. Allez, essaie de rentrer avec le bras avant. Et tout de suite, Alix qui vient le coller. Et là, là, faut tout donner. Là, faut tout donner pour rester debout. C'est le plus important. Voilà. Bon travail d'Alix. Et là, Reda qui repasse son bras en dessous. Là, faut tout faire pour sortir. Et là, faut pas que Reda aille au sol. Ah, Et s'il Alix, va au il sol, tout c'est, donner. Là. Il s'il va au sol, c'est presse. foutu. Ah, des coups de genoux dans les cuisses, ça c'est intelligent. Et là, il va crocheter sa jambe. Il l'a envoyé sur la droite normalement. Voilà. Et la tête qui est très importante, un peu comme en boxe thaï, hein, où on vient tordre la colonne vertébrale de l'adversaire pour l'empêcher d'avoir des coups propres. Parle-nous de ce travail de tête un petit peu, Samy. En Muay Thai, c'est primordial. Hein. C'est avec la tête qu'on contrôle tout au clinch, au corps à corps. Et en MMA, je vois qu'il y a ce travail de tête aussi. Très bien, il devrait travailler avec ses genoux s'il peut reculer. Ouais, c'est compliqué là. Il est sur une tentative d'amener au sol et je pense qu'il a réussi à rejoindre ses deux mains derrière. Exactement. Alix. Alix, il est pas loin. Donc là, Alix, il va le décoller. Là, il va le décoller du sol. normalement, ouais. Et Crochetage. non, il va le tenter de le crocheter en même temps. Et, Il tente tous. et Reda qui a un très bon équilibre. Mais là, c'est important. C'est le moment le plus important du combat pour lui. Là, S'il se fait amener au sol maintenant, si Reda c'est. tombe, il a perdu. Ouais. Et Alix le sait, donc il donne tout là. Hein. Et puis tout ce temps où Alix presse Reda contre le grillage, bah, c'est du temps en faveur d'Alix. Ah, il a verrouillé dans le dos là, c'est dangereux pour Reda. Action, messieurs. Il faudrait que Reda arrive à le déloger en fait. Il faudrait qu'il arrive à reprendre la distance, peut-être le sortir du grillage. Alix a un bon travail de corps à corps, très bon travail de corps à corps. Vous voyez que dès que Reda prend un peu de distance, Alix tombe littéralement sur lui. Ah, et monsieur Patricio Carlos qui s'est décidé à interrompre cet échange de corps à corps. Il va faire partir les deux hommes à distance. Voilà, faut y aller. Ah, c'est maintenant ou jamais pour Reda. Jamais. Allez. Il faut y aller, il faut y aller. Et le coup de genou sauté. Très bien, il y a Greg qui nous l'avait dit. Hein. Il l'a annoncé. Il a annoncé le coup de genou sauté, il l'a vu. Hein. Magnifique, allez, faut y aller Reda. C'est pas passé loin. Ouh, le high kick n'est pas passé loin non plus. Très bien. Belle esquive d'Alix. Belle esquive aussi d'Alix. On voit des belles choses hein, dans ce dernier round. Oh. Voilà. Et ça, c'est très bien fait de la part d'Alix. Il est parti de très très loin, il est descendu dans les jambes, il a réussi à mettre Reda sur le dos. Excellent. Et ça peut être décisif hein, dans l'issue du combat. Ouais, non, mais là, il va s'accorder la victoire. Il va pas laisser Reda se relever, c'est certain. Reda qui a tenté des coups presque kamikazes, hein, des coups de genoux où on donne tout. Mais il fallait le tenter, hein, c'était le moment avait ou pas jamais. le choix, ouais. Et c'est la fin de ce combat. Et belle victoire d'Alix à mon avis. Qu'est-ce Alors, que tu en attention, penses, Samy, même si tu n'es pas, c'est pas ton domaine? Bah, je pense déjà c'était un très très beau combat des deux boxeurs. Je vois Reda sur le premier round. Après le deuxième round, je vois Alix. Sur le troisième, je m'y connais pas trop, mais il y a eu beaucoup de travail au sol de la part de Alix. Ouais. Donc sur 3 rounds, c'est logique normalement que Alix soit déclaré vainqueur. Il prend au moins 2 rounds, je pense. Hein. Voilà, mais après c'est un très beau combat de Reda qui n'est pas issu du MMA. Il a montré beaucoup de choses, des belles choses. Il a montré qu'il pouvait tenir debout sans se faire tomber, sans se faire subir de clés. Donc c'est petit à petit, je pense que c'est un pas vers l'avant pour le MMA pour Reda. C'était en quelque sorte un combat de retour aussi pour Reda qui n'a plus combattu depuis 2018. Et si on remonte un peu plus loin, c'est son premier combat, du moins en MMA, depuis 2015. C'est ça. Et donc comme on dit toujours, le manque de ring, bah, ça joue. Et on l'a vu un petit peu qu'il manquait un peu de ring. Et voilà, ça va venir, j'espère, avec plus de combats. Est-ce que toi, Samy, ça t'intéresserait un jour pourquoi pas, de faire la transition ou même de façon parallèle de pratiquer le MMA? Bah à force que vous mettez tous dedans, je vais finir par y aller, c'est sûr. Hein. Est-ce que notre petit échange t'avait donné goût? Bien sûr,
bien sûr, tu m'as bien martyrisé. Hein, et tout le monde me dit, Greg, il t'a martyrisé. C'est pas vrai. Mais Bah, ouais, tout le monde me dit la c'est même ça. chose. Samy t'a martyrisé. Ah, tu m'as bien traumatisé au sol. Hein. Donc non, je vais peut-être, je vais commencer à m'y mettre. En plus, je suis bien entouré. J'ai Fernand Lopez qui est avec moi. J'ai Greg. Guillaume Et Alix qui a gagné, hein, bon, sans surprise. Très beau combat et bravo Alix. C'est très beau combat de Reda aussi. Ali, Je suis tout cœur avec lui aussi. Ouais, j'aime C'est beaucoup.